Aboubakari II, l'empereur africain qui a défié l'Atlantique, bien avant Colomb. Et si l'histoire que nous tenons pour acquise masquait une épopée transatlantique africaine majeure, survenue 2 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb, en 1492, l'Occident célèbre la découverte de l'Amérique par Colomb. Pourtant, une théorie historique fascinante avance qu'au début du XIVe siècle, l'empereur Aboubakari II de l'Empire du Mali aurait abandonné le plus grand trône de son époque pour s'aventurer sur l'océan, laissant derrière lui un mystère digne des plus grands récits. Mythe fascinant ou vérité sciemment occultée. Le rêve insensé d'un souverain du Mali. Au début du XIVe siècle, l'Empire du Mali rayonnait sur l'Afrique de l'Ouest. Aboubakari II, aussi connu sous les noms de Bakari II ou Abubakar II, qui régna brièvement autour de 1310 à 1312, nourrissait une ambition démesurée, percer le secret de ce qui se trouvait au-delà de l'océan Atlantique. Ce récit nous parvient principalement par l'historien syrien Shihab al-Din al-Umari, 1300 à 1349. Dans son encyclopédie Mazalik al-Absar, il rapporte une confidence explosive faite en 1324. Durant son célèbre pèlerinage à la Mecque, le successeur d'Aboubakari, le légendaire Kanka Moussa, aurait raconté à des érudits égyptiens les expéditions de son prédécesseur. Première flotte, Aboubakari aurait d'abord lancé 200 navires. Un seul revint, l'équipage témoignant avoir été emporté par un courant marin puissant. Le départ définitif, loin de renoncer, l'empereur, déterminé, aurait rassemblé une armada colossale de 2000 navires et aurait pris la mer lui-même, scellant son destin en disparaissant à jamais. Des indices troublants d'une présence antérieure. Si certains historiens restent prudents, cette hypothèse a été largement soutenue par des chercheurs majeurs comme Ivan van Sertima dans son ouvrage Influx Day Came Before Columbus, 1976, ou encore Pathé Diagne et Gaussou Diawara qui ont chacun exploré cette saga. Le film documentaire African Glory de Thierry Bugeaud a récemment relancé le débat. Plusieurs éléments, considérés comme de troublants indices, alimentent la théorie d'une traversée réussie. Christophe Colomb lui-même aurait mentionné l'existence de peuples à la peau noire dans les Amériques lors de ses voyages. Artefacts et art, des sculptures mésoaméricaines présentent des traits considérés comme distinctement africains. Traces matérielles, des lances en or découvertes en Amérique du Sud montreraient des similarités métallurgiques avec celles utilisées dans le Mali médiéval. Viabilité maritime, les études sur les courants atlantiques confirment que des navires, même de l'époque, auraient pu dériver des côtes ouest-africaines jusqu'aux Caraïbes et à l'Amérique du Sud. Pourquoi un tel silence historique? Pourquoi cette épopée, si elle est avérée, a-t-elle été effacée de la mémoire collective? La réponse se trouve dans un double mouvement d'occultation. 1. L'hégémonie eurocentrique. L'hypothèse d'une réussite africaine avant 1492 bouscule le récit classique des grandes découvertes, un récit façonné pendant des siècles par un point de vue eurocentrique. L'idée qu'un empereur africain puisse être un acteur majeur de l'exploration transatlantique est restée longtemps incompatible avec la vision d'une Afrique cantonnée au rôle de victime de l'esclavage, effaçant ainsi les récits de ses propres explorations. 2. La censure mandingue. L'historien Djibril Tansirnian et le professeur Gaussou Diawara avancent une autre hypothèse. L'histoire d'Aboubakari II aurait été volontairement tué au sein même du monde mandingue. Son acte, vu comme un gâchis de ressources et un abandon irresponsable du trône et de ses devoirs, aurait été considéré comme une folie. Les griots, gardiens de la tradition orale, auraient préféré minimiser cet événement pour préserver l'image de la dynastie royale. Bien que de nombreux historiens restent sceptiques, arguant du manque de preuves directes, la possibilité de cette traversée a été jugée technologiquement crédible. Si cette hypothèse se confirmait, elle ne serait pas seulement une anecdote historique. Elle transformerait radicalement notre compréhension de l'histoire mondiale. L'Afrique cesserait d'être perçue uniquement à travers le prisme de la colonisation et de la traite pour être reconnue comme un acteur précoce des échanges transatlantiques. Ce récit est un puissant appel à réévaluer les histoires oubliées et à décoloniser les récits historiques, en donnant la parole aux explorateurs et aux civilisations trop souvent minorées.